bonsoir et bienvenue dans 2015 Histoire. Ce soir, dans 2015 Histoire, nous prenons la direction du Grand Ouest. Et oui, parce que Mons 2015, ça ne se déroule pas qu'en Mons centre-ville, qu'en intramuros. Bien sûr. Bonsoir Ruben. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Oui, on va aller où? On va aller un petit peu dans tous les territoires, on va découvrir de quoi il s'agit, mais le coup d'envoi sera donné avec Boussu hors nu, un grand événement tout ce week-end. Nous allons parler avec Françoise Oudard, qui est écrivaine boussutoise, avec Marcel Capouillet de J'y serai Boussu et avec Véronique Adam de l'ASBL Cachemire. Génial. Voilà. Alors, puisqu'on ne sait pas tout à fait de quoi il s'agit, ce fameux Grand Ouest, on a un petit reporter, un Tintin reporter, qui est parti avec un véhicule tout à fait sympathique et on va découvrir avec Jean-Louis Hubert la première étape de ce Grand Ouest. 2015, ça n'est pas seulement Mons, mais aussi le Borinage et 12 communes du Grand Ouest qui apporteront à leur manière leur contribution à Mons, capitale européenne de la culture. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de ces contrées mystérieuses et parfois rebelles. C'est la mission Grand Ouest. Et pour cette mission périlleuse, nous avons choisi un véhicule tout-terrain, une Renault 4 qui a déjà affronté les sables du désert à l'occasion du 4L Trophy. Notre itinéraire nous conduira de Mons, Carré des Arts, nous irons à Colfontaine, puis à Frameries, une dernière étape à Anzy et enfin retour à Mons si tout va bien. Ça donne envie, hein? Oui, et ce sera le fil rouge de notre émission. On retrouvera des petites séquences de Jean-Louis tout au long de cette émission sur le Grand Ouest. Et voilà. Et maintenant, Sophie, je vais te montrer les commentaires de la semaine sur les réseaux sociaux. J'ai sélectionné celui de Gillian Herman, et qui a fait la fête au Café Europa, en direct avec Kaliningrad. Et il peut nous Kaliningrad, dire... c'est où ça? Kaliningrad, c'est les grandes Russie. C'est là. En Russie, oui. En fait, le Café Europa, il fait des connected parties, des fêtes connectées avec d'autres pays. Ici, c'était avec Kaliningrad. Et ici, Gillian nous dit « Son marrant, c'est russe. Superbe. » Voilà, ça, c'était la fête. Super. Vive les Russes. Vive les Russes, tous les Russes. Allez, on passe au tweet. Oui, maintenant, on va aller au tweet. Ici, on voit madame et monsieur qui étaient des figurants dans les Google Street Review. En fait, Google Street Review, ils ont fait la fête pour tous les comédiens, tous les figurants qui ont sorti dans les animations. Et on a eu leur fête vendredi. C'était très chouette. Moi, je suis passé par là et les gens étaient contents d'être un peu les stars. Et ils étaient accueillis, voilà, comme des VIP sur un tapis non pas rouge, mais vert. Ouais. Très bien. Et notre deuxième tweet nous amène au BAM, à l'Expo Van Gogh, à cette animation qui s'appelle Range ta chambre. Mais quoi, pourquoi tu me dis ça? Non, c'est pas pour toi, Sophie. Ah, merci. Mais c'est Range ta chambre, c'est l'animation au BAM dédiée aux plus petits qui peut décorer les fameux tableaux de Van Gogh sur la chambre de Van Gogh avec des gommettes. Ici, c'était Benny avec son fils qui est en train de s'amuser comme des fous avec des gommettes. Une sélection de tweets tout en couleur, je crois. Oui, c'est vrai. Et notre troisième tweet, c'est l'Irish Embassy Belgium, attention, qui est tout fier de que la capitale européenne de la culture, il a aussi les couleurs vertes pour fêter la Saint-Patrick. Cette semaine, c'est la Saint-Patrick. Nous, à Mons, on fête aussi la fête irlandaise. Hier, Mons aussi était irlandaise et moi, je le suis un petit peu ce soir. Absolument. D'ailleurs, en parlant d'Irlande, tu sais quoi, il y a un petit farfadet, un léprechaune qui m'appelle et qui me dit que ce sont les good news. La tortue de Yann Fabre s'expose à la Citadelle. Ça se passe à Namur, ville partenaire de Mons 2015. Du 14 mars au 30 août, l'exposition Facing Time invite à la découverte des univers des artistes belges Félicien Rops et Yann Fabre. Un parcours entre deux mondes et deux époques, une rencontre hors du temps et grandiose, à la hauteur des deux artistes. Et oui, on le dit, c'est à voir au musée Félicien Rops, à la Maison de la Culture de Namur et au sommet de la Citadelle.
La photo belge honorée grâce à Bernard Callens, alias Irving Estigarp. Ce photographe originaire de Carignan avait été le premier Belge à remporter le Métro Photo Challenge, l'un des plus grands concours photo du monde, et ce dans la catégorie Ma Ville Verte. Il remet cela avec la seconde marche du podium du Belgium National Award dans le cadre du Sony World Photography Awards. Le cliché récompensé se nomme « Piscine cherche maître nageur ». Cette année, ce concours international rassemblant 171 pays a reçu plus de 170 000 photos. Piscine cherche maître nageur sera exposé à Londres du 24 avril au 10 mai. Il se passe toujours quelque chose au Carré des Arts. Une nouvelle architecture s'y est implantée, pas n'importe laquelle, un dôme et qui plus est sensoriel, y a pris ses quartiers. Le dôme est le fruit d'une réflexion de l'association Archetype. On vous le disait, la structure est sensorielle. On ne vous en raconte pas plus, car il n'est pas encore accessible. Ce sera pour bientôt, histoire de vous assurer les meilleures sensations. Alors, attention, Oui. on a quelques petites images à vous montrer. Est-ce que vous reconnaissez ce film ? Et c'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Alors, c'est un petit concours qu'on lance. Ruben, de quoi s'agit-il ? Oui, voilà, c'est très simple. Vous voulez gagner 2 tickets pour les Retro Movies, pour voir une séance de Gremlins avec des expos, des animations et tout ça. C'est très facile. Vous allez sur notre page Facebook, sur 2015 Histoire sur Facebook, et vous partagez les 2 petits Gremlins qu'il y a là, Sophie, moi aussi. Et en fait, il faut partager la photo et on va faire un tirage au sort entre tous ceux qui partagent la photo. Donc, vous avez compris, partagez, il n'y a que ça à faire. Et les tickets sont là, ils sont très, très chouettes. Ouais. Voilà. Et maintenant... Alors, maintenant, on va découvrir une artiste, Ouais. Ruben. Elle s'appelle Angelica Pétenot. Alors, elle est pluridisciplinaire, véritablement. Le dessin, la peinture, le chant, la musique. Elle ne veut pas choisir, et peut-être bien qu'elle a raison. On va découvrir tout de suite son portrait dans lequel elle nous invite à prendre le temps pour l'art. Bonjour, je m'appelle Angelica Pétenot. Je suis une artiste qui touche à de multiples facettes de l'art. Et me demander de choisir, c'est de m'amputer d'un membre, en fait. Voilà, je ne peux pas faire autrement que de faire à la fois de la musique, à la fois du dessin, de la peinture, de la comédie, du texte, aussi de l'écriture de texte, de la composition. Selon mes sentiments, je vais plutôt aller dans quelque chose de très fleur bleue, comme je l'étais avant. Pour le moment, je suis plutôt noir et blanc. Voilà. Ça peut changer ? Oui, complètement, oui. C'est difficile de faire de l'art sur commande ? Lorsque vous êtes libre sur un sujet, bah forcément, c'est plus créatif. Ce que j'aimerais, c'est que les personnes ne s'attardent plus sur le paraître, et plutôt sur l'être. Dans la majorité de mes œuvres, c'est plus l'être que le paraître. Si les gens se bloquent sur le paraître, ils diront « mais c'est quoi ça ?» Voilà. Mais s'ils prennent un peu le temps, justement, de prendre le temps, de regarder les choses, ils verront que non, sous une façade de paraître, il y a l'être derrière. Je crois qu'à partir du moment où on retire l'art, on retire une forme de beauté qui... Voilà, et ça n'aurait plus de sens. Vous imaginez un monde sans musique, sans dessin, sans tout ça, ce serait morne. Jusqu'à votre brique de lait, c'est un artiste qui a créé à la base votre brique de lait. Je veux dire, l'art est présent partout, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, grand moment, Ruben, oui, tu vas... je like direct la page d'Angelica avec ses illustrations et tout ça. Et maintenant, ici, que je suis tout près, je vois son style, son stylo, tout. C'est vraiment chouette. Il paraît qu'il a fallu 4 stylos pour réaliser ces tableaux. 4 stylos, mais on ne dirait pas que c'est fait avec des stylos. Ça donne c'est très, assez très incroyable. Bien. Alors n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les bonus de toutes nos minutes de l'artiste et en découvrir plus, en savoir plus sur ce qu'ils font. Et là, Angelica vous propose une chanson sur le bonus via Facebook 2015 Histoire sur Facebook. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Alors on a le plaisir Bonsoir, de vous accueillir ce soir pour nous parler des projets de Boussu Ornu et notamment le grand projet Les gens
ici. Alors, vous êtes boussutoise, vous êtes auteure, écrivaine. Vous préférez quoi? Comme vous voulez. Alors, vous êtes écrivaine boussutoise et vous êtes partie à la rencontre des habitants. Expliquez-nous un petit peu la genèse, d'où est partie cette idée de projet. Je vais faire court. Oui. Je vais faire très court parce que justement, l'idée avait déjà été la nôtre de travailler sur un recueil qui reprendrait certaines choses appartenant à la mémoire collective et de la passer, de la transmettre via un recueil. Alors, on est revenu vers Mons 2015 avec ce projet-là et on a pu alors l'affiner pendant toute une année. Alors, les gens, non pas d'ici, mais les gens ici, parce que là, la différence, elle est fort importante. On prend la commune double, puisqu'il y a Boussu et Ornu, et on en fait une sorte de kaléidoscope de vision du dessus qui va passer par un certain nombre de choses, notamment une année d'événements, autant à Ornu qu'à Boussu, et puis des choses très typées, très particulières. Il est évident qu'on ne pouvait pas rencontrer les 20 000 habitants de l'entité totale. Vous avez dû faire une sélection. On a dû faire une sélection, mais en établissant aussi une sorte d'objectivation et de méthodologie. Je crois que la méthodologie était fort importante. Et donc, on a déterminé 4 ou 5 catégories. Et quelles sont ces catégories? Comment êtes-vous parti à la rencontre de ces gens? Comment les avez-vous choisis? Ah là, c'est un gros problème. Il fallait faire effectivement, d'abord savoir quelle catégorie on allait considérer. Donc, il y a une petite catégorie d'artistes. Il y a tous les événements de Boussu, ce qui fait à peu près une quinzaine d'événements. Il y a aussi des vieux métiers qui ont disparu. Ça, c'est très important. Des magasins, des lieux. Donc c'est surtout ce type de personnes très particulières, un agriculteur, une ferme pédagogique avec un lama qui porte un nom très spécial, il y a l'ancien forgeron, c'est un peu les superstars de Boussu. Les superstars, oui, d'ailleurs je pense qu'on va en parler. Oui, on va en parler de ce lama, voilà. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors, ça, c'est la première chose. La sélection des personnes ou des groupes de personnes, parce qu'il y en a beaucoup, des jeunes aussi, des jeunes de classes correspondantes. On voit des images, parce que vous avez voilà. travaillé Eh bien, voilà, donc là, avec un photographe. Oui, avec Michel Havard, voilà. Michel Havard, voilà. Et deux centenaires. On a 2 centenaires à Boussu, qui ont maintenant 102, 103 ans, des pensionnés, voilà. Donc, ce type de personnes. Les 2 derniers chefs de gare de Boussu. Voilà. Une famille maghrébine, une famille italienne, émigrée, ce sont tous des groupes de personnes. Mais on n'avait de la place que pour 45 tableaux, donc il a fallu vraiment faire des choix très, très draconiens. Pas évident. Et votre job, votre travail en tant qu'auteur, quel a-t-il été? C'était le gros point. Pour moi, ça fait plus d'1 an de travail. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, on se rendait sur les lieux, rencontrait les gens. Et puis, moi, avec mon dictaphone, eh bien, je leur parlais. Et j'enregistrais entre 1 et 2 heures. Donc, des conversations à bâton rompu, parfois un peu guidées par des questions que j'avais préparées en fonction des personnes. Là, c'est la première partie du sujet. Michel Havard faisait des photos. Et la référente de Mons 2015, Giovanna, nous servait aussi de passe-muraille, on va dire. Puis ensuite, il fallait réécouter les conversations, prendre des notes et écrire le texte. Voilà, écrire le texte, composer chaque fois une sorte de petit récit, en incluant de temps en temps des phrases que les gens me disaient, parce que le texte parle d'eux et c'est eux qui ont la parole aussi. Oui, parce que vous ne vous êtes pas contenté de retranscrire. Non, pas du tout. Vous avez impulsé votre art, votre manière d'écrire. Voilà, c'est un travail d'écriture. Alors, on va découvrir maintenant un autre petit pan de ce fameux Grand Ouest avec Jean-Louis Hubert. Alors, dans le Grand Ouest, il y a 12 communes et nous allons voir maintenant, si c'est possible, voilà. Nous allons voir Saint-Guilain, nous allons voir Carnion. Vous voyez, Saint-Guilain, la grande animation sera au fil de l'eau. Carnion, le trésor des pyramides noires. Boussu, les gens ici. Nous y sommes, nous démarrons de là. Et puis nous allons aller voir du côté de Colfontaine avec Van Gogh, la légende. Retrouvons Jean-Louis Hubert tout de suite.
Notre première étape nous emmène au centre culturel de Colfontaine où nous avons rendez-vous avec Laurence Van Oost. Laurence Van Oost, bonjour. Alors comment voit-on ce Grand Ouest depuis Colfontaine ? Mais très bien. Non, on est très content de participer, on a envie de faire ça. Tout le monde se mobilise. Et donc voilà, c'est très chouette, franchement. Qu'est-ce que vous avez préparé ? Mais donc nous, on travaille sur le thème de Van Gogh qui s'est imposé à nous puisque on a quand même la maison Van Gogh, on a le site du charbonnage de Marcasse où Van Gogh est descendu à la mine. Et donc voilà, on n'a pas réfléchi longtemps avant de se dire qu'on allait travailler là-dessus. Finalement, le Grand Ouest, ça va vous servir à quoi ? En fait, ce qu'on voudrait, c'est quand même pérenniser le plus possible le travail qu'on est en train de développer avec le monde associatif, avec le théâtre hippique qui s'est installé à Colfontaine, avec le charbonnage de Marcasse sur lequel on va s'installer les 3 jours. Et voilà, l'idée, c'est ça. Un peu une rampe de lancement ? Oui, c'est profiter de l'élan, de la dynamique pour essayer de l'ancrer. Merci. Alors, profitez de l'élan et de la dynamique. C'est ce que vous faites aussi, je crois. Marcel Capouillet, bonsoir. Bonsoir. On vous accueille pour parler, évidemment, de ce projet Les gens ici, et plus particulièrement de votre ASBL. Comment s'appelle-t-elle ? ASBL Giseret-Boussu. Alors, vous êtes vraiment pour quelque chose dans le fait qu'on connaît le château de Boussu et le parc du château de Boussu. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette histoire de château de Boussu que vous avez remis à neuf. Pas vraiment à neuf, mais bon. Oui, eh bien disons qu'à un moment d'une vingtaine d'années, j'ai appris qu'il y avait un projet de lotissement et que ce projet de lotissement allait vraiment détruire complètement le parc lui-même, qui est une zone naturelle remarquable, mais également raser les ruines et négliger complètement le site archéologique, puisque nous organisons des fouilles archéologiques au château maintenant depuis une vingtaine d'années. Mmh. Alors on a créé ensemble une ASBL qui avait pour but donc de sauver le site du château et de le remettre en valeur. Alors c'était un combat qui était très, très dur et très lourd au début parce que c'était un peu le pot de terre contre le pot de fer. D'un côté des promoteurs immobiliers et pas mal d'argent, et de l'autre côté des idéalistes qui voulaient sauver un site de leur commune. Mais finalement, comme la morale les sauve, parfois le pot de terre arrive à casser le pot de fer. Et l'administration communale de Boussu a décidé d'exproprier pour cause d'utilité publique et est devenu propriétaire du parc et des ruines du château de Boussu. Et à partir de là, a confié à l'ASBL Giseret-Boussu la gestion des lieux. Et vous les avez si bien gérés que finalement, ce week-end, il y a plein d'activités qui vont s'y dérouler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir, ce qu'on va pouvoir voir, faire, découvrir ? Eh bien, ça dépend directement de notre philosophie de l'endroit, c'est-à-dire qu'on a voulu que les Boussutois se réapproprient le lieu. Et ce lieu, ça a été d'autant plus facile qu'ils le fassent, qu'il est vraiment emblématique pour les gens de la commune. Il y a vraiment un énorme intérêt parce que les gens s'identifient très fort à leur château. Et donc, dans le cadre d'une fête populaire comme le Grand Ouest, où on va accueillir différentes associations, c'était vraiment l'idéal de pouvoir être hébergé dans un parc de 12 hectares avec un château en cours de restauration, comme celui du château de Boussu. Tout cela va vivre véritablement grâce à vous et grâce à tous les citoyens boussutois. Oui. On voit ici le petit programme où on retrouve toutes les activités. Alors, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Expliquez-moi ce qu'on pourra faire. Eh bien, écoutez, vraiment, on a intérêt à venir dans le parc et à y rester pas mal de temps, parce qu'il y aura des scènes qui vont être jouées par le box-théâtre à différents endroits du parc. Voilà. Pour les enfants, il y aura de l'acrobranche. Il y aura également des trucks avec 5 cuisines différentes que l'on pourra déguster. Ah, des food trucks. Des food trucks. Plutôt sympa. Food trucks, oui, très sympa. Mais on aurait également donc les maisons de jeunes de Boussu, Cachemire et le château à Ornu, qui vont s'investir. Les jeunes ont réalisé pas mal de choses, notamment dans le domaine de la photo. Absolument. Et donc, cette ASBL, le château, une maison de jeunes, c'est bien ça, a réalisé un dragomaton. Alors, c'est quoi ce dragomaton ? Je pense que c'est un photomaton avec une tête de dragon, et Sabine Dupont va nous expliquer de quoi il s'agit.
La photo point central du Grand Ouest à Boussu. Aujourd'hui, c'est l'heure des derniers réglages pour le dragomaton, un photomaton à la gueule grande ouverte. Cette réalisation de l'espace image Ornu et du centre des jeunes Le Château prendra place dans le parc du château de Boussu ce samedi. Avis aux amateurs. On voulait changer un petit peu de ce qu'on fait traditionnellement, c'est-à-dire des expositions photos qui auraient peut-être intéressé moins le public. Donc on s'est dit on va créer quelque chose où le public est participatif et va pouvoir entrer en action avec nous. Dans la gueule du dragomaton, des accessoires. Chacun peut choisir de se parer qui d'un chapeau, qui de lunettes. Autre choix, celui d'un décor de rêve ou pas. Clic-clac, c'est dans la boîte. C'est juste pour décaler. Vous le mettez comme ça, vous regardez. Vous voyez, vous mettez avec l'épaule un peu en avant et voilà, et vous regardez. Et voilà, prête. Voilà. La photo est réussie ? Normalement, c'est réussi, oui. Vient alors l'heure de la retouche. Là aussi, ce sont les membres de l'espace image Ornu qui sont à la manœuvre. Nous, on récupère les personnages qui ont été pris en photo donc dans le dragomaton. Et on doit détourer les personnages pour venir les recoller sur les fonds en fait, que les personnes ont choisis pour avoir un ensemble harmonieux. Un ensemble qui sortira doucement de cette imprimante, de quoi repartir avec un souvenir unique du Grand Ouest à Boussu. Alors, oui. Notre concours, ça fonctionne du tonnerre. Oui, les Gremlins, ça partage sur le réseau. Et les gens participent et voilà. participent. Alors, la participation, parlons-en. On peut dire que c'est une véritable dynamique du milieu associatif de Boussu-Ornu. Le fait de bosser ensemble autour de ce projet qui est lié à Mons 2015. Comment ça a parlé aux Boussutois et comment, à vous, ça vous parle aussi, Françoise Oudard? D'abord, le lien avec Mons 2015, il a fallu quand même l'établir, il a fallu le créer, parce que, bon, Mons 2015, pour la plupart des gens, c'était à Mons, bien entendu. Donc, le faire revenir vers l'ouest de Mons, puisque une partie des communes qui en participent sont des communes charbonnières de l'ouest de Mons, donc il y avait ce petit appel, et c'est plutôt à partir de là que les choses ont commencé à se construire. Maintenant, par rapport aux gens, eh bien, c'est un grand travail de communication qui a eu lieu et qui doit encore avoir lieu. Et, donc, ce qui est important, c'est que les gens sachent ce qui va se passer dans le parc du château de Boussu et qui en fait partie. Justement, vous, Marcel Capouillet, Mons 2015, vous en pensez quoi? Eh bien, moi, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire pour la région. Oui. Et depuis le début, je suis pour une participation active de notre association et de la commune dans le projet de Mons 2015. Mais je disais toujours, Mons va réussir son année européenne de la culture avec sa région, au risque de la rater seule. Et à partir du moment où on travaille avec toutes les communes, eh bien, tout le monde est motivé. Et c'est toute une région qui se focalise sur un événement et qui fait vivre de différentes manières sa richesse. Parce que la richesse associative, elle existe très fortement dans notre région. Et grâce à ce projet, eh bien, toutes ces associations qui se côtoyaient, mais je vais dire de façon informelle, se sont toutes réunies pour monter ensemble un grand projet. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça a permis de fédérer un peu les gens. Alors justement, ces associations, quelques personnes clés, des personnes extraordinaires, il y en a dans votre recueil, Françoise Oudard. Alors, on ne pourra le voir en vrai que samedi. Oui. Et Marcel Capouillet, vous y êtes dans ce recueil? Il y est même très souvent. Très souvent? Ah bon? Ça, on va le découvrir. Alors, vous avez accepté cependant de nous livrer un court extrait très court, de ce recueil qu'on découvrira samedi. Voilà. Il s'agit surtout du début du texte qui concerne la ferme pédagogique du Champré, et notamment ce personnage que d'une certaine façon j'ai pu interviewer, c'est le lama. Et ce lama porte un nom spécial, il s'appelle Yonez. Alors devinez un peu pourquoi. Non, voilà, si. Lama Yonez. Lama Yonez. Alors, quelques lignes. Oui, si vous voulez. Juste le début du texte. Eh bien, voilà, ce lama vit dans un enclos et c'est qu'il vous toise de loin, ce drôle de pensionnaire de la ferme du Champré. Et s'il accourt à la barrière de l'enclos qu'il partage avec Dame Lama, s'il passe son long museau à travers les barreaux, c'est peut-être moins pour quémander une caresse
que pour vous dissuader de franchir le seuil de son domaine. Ionèse est un mâle dominant dont il convient de craindre les ruades. Mais d'où vient donc ce nom bizarre qu'on lui a donné ? Oh, répond Nathalie, la blonde et souriante maîtresse des lieux, ça vient tout bêtement de la mayonnaise. La mayonnaise. Les enfants trouvent ça comique. On a aussi l'âne Pétro l'âne. Ah oui. Vous saisissez? Voilà, je vous laisse là parce que bon, il s'agit d'une ferme pédagogique et donc les enfants ont donné des noms très particuliers aux animaux. Il y a, bon, c'est une ferme tout ce qu'il y a de plus classique d'ailleurs. Voilà, je relis encore une phrase avec veaux, vaches, cochons couvés, de beaux chevaux de trait, des petits lapins, des gros aussi, des biquettes à couettes, l'une d'elles prénommée Sheila. Okay. Des biquettes à couette. Une biquette à couette. Alors, on parlait de la mayonnaise, ça m'évoque voilà, la gastronomie, la cuisine. Ça, c'est un autre grand projet en octobre, Marcel Capouillet, pour le château de Boussu. Parlez-nous un peu de ce projet. Tout à fait. Disons que dans le cadre du module parlant de la Renaissance, et notamment du musicien Roland de Lassus et de l'architecte Jacques Dubreuc, qui est l'architecte du château de Boussu, nous allons avoir une exposition durant 2 mois à l'intérieur du centre d'interprétation du château qui sera inauguré en juin prochain. Et on ne peut pas dire musée, c'est centre d'interprétation. Centre d'interprétation, tout à fait, parce que ce n'est pas la même subsidiation, donc on doit respecter les formules adéquates. Et donc, cette exposition va présenter la gastronomie à la Renaissance. Alors, en même temps, on rejoint le Grand Mons avec cette idée, puisque j'ai ici la copie, bien sûr, parce qu'il existe encore un seul exemplaire original. Oui, ça c'est un facsimilé. C'est un facsimilé, donc, de l'ouverture de cuisine de Lancelot de Casteau. Lancelot de Casteau. Lancelot de Casteau, qui se disait d'ailleurs et revendiquait le titre de Montois, bien qu'il ait été bourgeois de Liège, il se revendiquait Montois, et il a été le cuisinier, le maître de cuisine de 3 princes-évêques de Liège, ce qui montre l'importance du personnage, et il a réalisé donc un véritable traité de la cuisine à la Renaissance, que l'on pourra présenter donc au château de Boussu durant les 2 mois de l'exposition. Une tablette permettra de le feuilleter. Mais pour joindre l'utile à l'agréable, durant le week-end de l'inauguration, le samedi 10 et le dimanche 11 octobre, nous aurons un repas de la Renaissance organisé par le Centre de gastronomie historique de la ville de Bruxelles. Ah oui, oui. Et, avec peut-être de la mayonnaise. Peut-être bien, mais ça m'étonnerait quand même. Mais avec donc une cuisine très riche qui sera présentée aux convives dans le cadre de ce banquet. Et chose aussi surprenante et que beaucoup ignoraient, c'est que Roland de Lassus a écrit, en dehors des musiques que l'on connaît et qui font sa réputation, des chansons à boire. Qui seront chantées donc, pendant le repas par une chorale et par un groupe de musiciens. Ah mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler, de revenir sur cet événement d'octobre. Les chansons à boire, j'espère en tout cas que Jean-Louis Hubert n'a pas trop bu avant de prendre le volant de sa petite voiture. Et on part faire un tour de nouveau dans ce Grand Ouest. On va à Lens, Jurbise, Kévy. Vous voyez tout cela, et on va atterrir à Framaries, où nous attend notre facétieux reporter. On y va. Deuxième étape de notre parcours, voici Framaries, où Patrick Robert nous attend au centre culturel. Le Grand Ouest, ça vous tombe dans les bras ou bien sur la tête ? Ça ne nous tombe pas vraiment, c'est plutôt une chance qu'un poids qui nous tombe. Donc c'est quelque chose que la Fondation nous a proposé, peut-être un peu tard dans tout le parcours, tout le programme, mais c'est quelque chose qu'on a plutôt saisi, quelque chose qui nous est tombé dessus, qu'on partage avec la commune, le centre culturel et la commune. Et donc c'est quelque chose qu'on a pris, plutôt quelque chose qui nous est tombé. Alors vous l'avez pris, vous l'avez saisi, cette chance, pour en faire quoi ? Pour en faire un grand spectacle, un cortège scénarisé. On a eu la chance d'avoir Daphné Cornet avec nous pour la direction artistique. On va faire un cortège scénarisé qui va s'appeler Sorcières, Bobottes et compagnie. Vous misez plus sur la culture populaire ? Mais c'est l'idée. C'était aussi l'idée d'aller rechercher un folklore qui était un peu tombé dans l'oubli à Framaries. C'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce cortège scénarisé le 14 mai, le jeudi de l'Ascension, parce que dans l'imaginaire, et même plus que l'imaginaire, dans le souvenir des Framarisois, c'était une date forte, une date d'un cortège folklorique qu'on voulait faire renaître à l'occasion de 2015.
Alors on se disait, en voyant les images, la répartition était un peu curieuse. C'est vrai que Françoise Oudaron ne comprenait pas tout à fait. On imaginait le Grand Ouest. Vous disiez ces communes... chez nous. Voilà, oui. Et puis il y a aussi Jurbise, il y a aussi Kévy, voilà. 12 communes qui se regroupent pour créer l'événement. Alors, l'événement, c'est ce week-end, c'est à Boussu. Oui. Et Véronique Adam, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Cachemire, vous êtes animatrice à Cachemire. Oui. Et il y aura aussi des choses de chez Cachemire à montrer et à voir dans ce parc du château ce week-end. Expliquez-nous un peu ce chouette projet. Je pense que vous travaillez avec des enfants. Oui, je travaille avec des enfants de 6 à 14 ans. Et donc, nous avons travaillé sur le mythe de Saint-Georges et du dragon. Et comme les enfants connaissent Saint-Georges et le dragon via le doudou, mais ne connaissent pas vraiment la signification du mythe. Et donc, on leur a un petit peu expliqué via deux tableaux. Donc. Je pense que Ruben les a. Donc, ça, c'est déjà un premier travail. Ça, c'est le résultat. Ouais. Donc, mais on va montrer peut-être, Ruben, les tableaux à partir desquels ils ont commencé à travailler. De quoi s'agit-il? Quels sont ces tableaux? Le tableau de... Je ne sais pas lequel il va montrer. Donc, de Uccello. Ça, c'est le combat, le combat du dragon de Uccello. Et ça, vous avez montré ça aux enfants? On a montré ça aux enfants, ainsi que celui de Raphaël. Et donc, on a un peu décortiqué ce qu'il y avait sur ces tableaux. Et donc, ils ont créé tous les accessoires. Ils ont créé les costumes pour pouvoir, après, refaire un nouveau tableau. Et là, d'ailleurs, on voit le résultat. Voilà. Alors, c'est un tableau photographique. Oui, voilà, c'est un tableau vivant, photographique. Et donc, pour cela, les enfants ils ont créé les costumes, ils les ont enfilés. Et nous avons fait appel à Marie-Astrid Adam, qui, elle, a mis en scène le combat, pour que les enfants puissent se mettre dans la peau du personnage. Et puis, Marie Canella, qui est la photographe, elle a animé l'atelier, voilà. Elle a animé l'atelier et elle a fait les prises de vue avec eux. Elle leur a expliqué comment il fallait faire. Et donc, ça a été fait devant un décor vert. Parce que si le fond n'était pas vert, on n'aurait pas su après réincruster les personnages et les différents éléments dans notre tableau. Donc c'est une véritable mise en scène. Les enfants jouaient à se mettre en scène. C'est plutôt sympa. Et donc après, quand la première partie était faite, donc avec les Saint-Georges et le dragon, on a remplacé Saint-Georges par les super-héros. Parce qu'on leur avait demandé qui était Saint-Georges. Donc c'était l'héros de l'époque. Et donc maintenant, on les a transformés. Donc vous avez travaillé sur des tas et des tas de disciplines différentes. Oui. Vous travaillez depuis combien de temps sur ce projet? Depuis plus d'1 an. Waouh. Ça, c'est quand même un projet véritablement intéressant. On voit un autre de vos projets. Oui. Et donc là, c'est le projet plutôt de la Maison de Jeunes du Cachemire. Et donc là, ils ont travaillé plutôt sur le problème de la déforestation, les problèmes de CO qui est important et un véritable éveil pour les jeunes. D'ailleurs, cet éveil à la culture Cachemire, vous y travaillez depuis bien longtemps. Vous existez depuis quand? Donc, le Cachemire, ça fait encore plus d'années que les ateliers. Donc, les ateliers, ça fait déjà 30 ans qu'ils existent et 20 ans que nous sommes reconnus comme centre d'expression de créativité. La Maison de Jeunes, je crois qu'on est plus aux alentours de 40 ans. Et comment on fait pour amener les jeunes boussutois, ornutois à la culture, à l'art, à l'envie de se mettre en scène, comme c'est le cas là? On fait beaucoup de projets qu'on essaye de montrer le plus possible pour que les gens soient attirés par nos ateliers. Et, donc, et vous avez une page Facebook qu'on peut suivre aussi, avec tous les infos de Cachemire. Oui. Ça, c'est super. Voilà. Voilà, on les a ajoutés. Il faut juste les ajouter comme amis. Oui. Voilà. Pour se tenir au courant. Je l'ai déjà fait cet après-midi. Il y a le Facebook, comme vous dites, et puis il y a aussi le site des ateliers créatifs. Donc c'est Atelier créatif Cachemire au pluriel. Pour vous, Mons 2015, c'est la même question. Ça représente quoi? Mons 2015, ça représentait beaucoup de travail. Oui, 1 an, on l'a vu, mais c'est plutôt sympa comme résultat. Voilà, ça. Et c'était on avait l'idée de toute façon de travailler sur ce thème. Et donc, que ça se passe ou non, on a travaillé là-dessus. Oui, vous n'avez pas attendu véritablement Mons 2015 pour dynamiser vos jeunes. Et là, je suis sur votre atelier créatif Cachemire. Oui, très bien fait.
Voilà. Voilà. Et on voit tous les ateliers que vous avez faits. Oui. Et si on veut les images des différents stages qui ont été réalisés. On va voir d'ailleurs des images de votre travail avec Sarah Conti, qu'on a reçue dernièrement. Oui. Ça, c'était du street art, je pense. On a travaillé aussi sur le street art. Et vous avez travaillé sur quoi? Alors là, c'était plutôt les super-héros, mais plutôt imaginaires. Donc, nous avions le dragon imaginaire et le super-héros. Alors, on voit Sarah qui travaille avec les enfants. Les enfants, oui. Est-ce que vous vous connaissiez tous, Françoise, Marcel? Oui, depuis de nombreuses années. C'est vrai, mais vous n'aviez jamais travaillé pour un projet commun? Non, pas... Enfin, avec Marcel, oui, parce qu'on avait fait à l'époque Conte, Fouille et Gargouille, et donc ça partait du château de Boussu. Et pendant plusieurs années, le Cachemire avait un stand aux Journées du patrimoine. On avait un stand aux Journées du patrimoine pour montrer un petit peu... Dans le château, pour montrer vos activités. Donc il y avait déjà un dialogue qui était... Oui, puis il y a aussi les ateliers du château qui regroupent d'autres personnes, dont moi-même aussi. Donc on a quand même l'habitude de collaborer et de marcher comme ça dans des projets intéressants. Donc voilà. Alors j'imagine que ça a tissé des liens entre vous, ce travail commun. Est-ce que vous imaginez continuer, évidemment, après 2015 sous une forme ou une autre. Je pense que, par exemple, par rapport au recueil, il y a tellement de gens qui nous posent des questions par curiosité, parce que ce recueil n'est toujours pas dévoilé. Mais et moi, je pourrais aller dans le recueil. Donc, on a quelques projets qui pourraient éventuellement, dans l'avenir, mais assez éloignés quand même, parce que c'est un travail gigantesque. On pourrait partir dans une autre exploitation, dans d'autres veines. Ça, c'est toujours possible. En tout cas, l'envie, visiblement, mais voilà. La dynamique est créée maintenant. Oui, bien sûr, sous une autre forme, bien sûr. Et toujours maintenue. Oui, c'est très gai. Alors nous, on a envie aussi de découvrir la troisième partie du reportage de Jean-Louis Hubert. On va s'intéresser maintenant à Dour, Onel-Quiévrin, en terminant par Anzy, dernière étape du périple de notre reporter. Dernière étape de notre périple, Anzy, où nous avons rendez-vous non pas à l'administration communale, mais bien à Montreuil-sur-Aisne, à la ferme de la Noyelle. Anzy, Montreuil, Tulin, Hénin, donc c'est l'entité d'Anzy, Quiévrin, Audreny, Bézieux, donc Léonel aussi, Bernissart, pas de centre culturel. Donc vous voyez, ça fait une bande de 30 km sans centre culturel, sans école de musique. Donc on doit vraiment tout créer nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait depuis presque 25 ans. Donc école de musique, école de danse. Donc voilà, on a pallié à cela, mais c'est sur fonds propres. Donc ici, un petit coup de main pour organiser la culture, on est très, très content. On est ici à Anzy, tout près de la frontière française. Mons, c'est loin. Comment est-ce qu'on voit Mons 2015 d'ici? Il est vrai que d'abord, on voit le beffroi à partir de l'autoroute, bien éclairé, on le voit. Et il est vrai que pour sensibiliser les gens, il faut les impliquer, c'est-à-dire Mons 2015 culture est peut-être assez loin, mais si c'est Mons 2015 qui vient dans les villages, là par contre on parvient à les intéresser en leur disant on a besoin de vous, c'était le message, on a besoin de vous parce qu'on va organiser une journée le 20 juin, avec vous, pour vous, et sans vous, on n'est rien. On a fait le tour et surtout, chose importante qui vient d'être dite, sans vous, on n'est rien. Je pense que c'est le point commun de ce beau et grand projet qu'on va découvrir ce week-end à Boussu. Alors on va récapituler, Françoise Oudard, le temps fort de votre projet. Le temps fort de mon projet, sachant d'ailleurs que le Mons 2015 chez nous commence le vendredi à Ornu, le point fort, c'est à 11h à Boussu, à l'administration communale, où effectivement, lors d'une séance académique, ce recueil sera dévoilé, ainsi que la superbe exposition qui l'accompagne, où chaque tableau sera représenté par une photo accrochée dans l'une des pièces de cette superbe maison communale de Boussu. Alors, dans le château du parc
dans le parc du château. Tout va bien. Qu'y aura-t-il à voir? Voilà les moments forts de ce week-end pour vous. Eh bien donc à partir de 13h le samedi, tous les Boussutois vont se retrouver dans le parc parce que toutes les activités vont se concentrer dans le parc jusqu'en soirée. Et ça va d'ailleurs se terminer par un feu d'artifice à la tombée de la nuit. Mais durant l'après-midi, il y aura des possibilités énormes de voir toutes les activités des différentes associations et ça va faire revivre encore un peu plus le parc et son château. Alors Véronique Adam, Cachemire, Oui, comment et donc, pourra-t-on admirer ces œuvres? Donc le Cachemire va exposer plusieurs toiles. Donc on en a 2 avec les super-héros. Et puis il y a aussi celle de la maison de jeunes avec les arbres. Alors pour la maison de jeunes, il y a Trans Arbre qui va faire de la grimpe aux arbres. Ah oui, on pourra grimper, escalader les arbres. C'est ouvert à tout le monde. Et donc, il y aura aussi les autres activités qui sont prévues. Et c'est la première fois, je pense, que les enfants se verront en aussi grand format, dans leur fameuse mise en scène. Oui, alors, tout ce qu'on vous souhaite, c'est évidemment du bon temps aussi. Ah oui, c'est important. Surtout. Réel succès pour ce premier temps fort du Grand Ouest. Et puis là, on va faire notre petit self final avec les résultats du concours. Tout d'abord, avant le self final. Concours. Comment ça fonctionne? Vous pouvez gagner encore 2 tickets Gremlins. J'ai l'impression que ça partage à tout va. Partagez sur le Facebook et vous pouvez... Continuez, n'hésitez pas, il y aura le tirage au sort bien vite, vous connaîtrez les résultats. Alors le self final, on se rapproche pour... On va faire la photo famille. On va faire un petit drapeau. Alors Françoise Oudin, vous savez, la semaine prochaine, de quoi on va parler? Je pense que ça devrait pouvoir vous intéresser. Oui. On parlera de... littérature. Ah oui, voilà. Quand même. On va faire un petit coucou à la caméra. Vous souhaiter une excellente soirée. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Et puis là aussi.